et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à l'action de grâce, c'est-à-dire nous reconnaissons les merveilles et les bénédictions. Nous reconnaissons les grâces de notre Seigneur. Et nous venons présenter à son autel nos actions de grâce. Nous venons aussi présenter nos supplications, nos misères. Nous venons présenter les croix de nos vies. Nous venons présenter devant le Seigneur aussi nos péchés, nos chutes. Préparons-nous donc à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main des citares de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent: Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne te rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre.
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit dans l'Évangile qu'il est le chemin qui nous donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles signifient que le chrétien doit suivre le Christ comme un disciple qui suit son maître. Le disciple apprend de son maître. Le disciple imite son maître. Le disciple suit les pas de son maître. Il reproduit ce qu'il a reçu. Et donc, nous, comme disciples du Christ, posons-nous la question si nous reproduisons sa manière de vivre, si nous reproduisons sa manière d'aimer, cette manière de vivre de Jésus et cette manière d'aimer qui est le chemin qu'il nous a enseigné pour arriver au salut. Est-ce que je vis comme Jésus? Est-ce que je vis à imitation de mon maître? Est-ce que je suis les pas de celui-là que je considère comme mon maître? C'est la question fondamentale dans notre foi, dans la pratique de notre foi. Est-ce que je vis comme Jésus? Est-ce que j'aime comme lui-même il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Est-ce que je vis à imitation de mon maître? Après cette question fondamentale, un des problèmes de nos jours dans la pratique de notre foi, c'est que nous voulons vivre un christianisme bourgeois, c'est-à-dire un christianisme confortable, un christianisme qui ne me complique pas la vie, un christianisme qui me donne, je vais pour demander, mais un christianisme qui ne doit pas m'exiger une manière de me comporter en famille, avec les amis ou au travail. Nous voulons vivre notre relation avec Dieu sans que Dieu ne nous demande des efforts, des sacrifices dans nos comportements. Et cela est impossible. Le christianisme bourgeois est impossible. C'est impossible parce que le Christ lui-même n'a pas vécu ainsi. Jésus a donné sa vie pour être fidèle à la vérité, pour être témoin de la vérité. Il s'est compliqué la vie. Il a accepté la croix. Il a accepté de mourir pour nous. Le christianisme bourgeois dans lequel nous sommes tombés
est un mauvais christianisme. Celui-là n'est pas le vrai christianisme laissé par Jésus lui-même. Nous ne voulons que recevoir de Dieu. Nous allons seulement pour demander. Et lorsque le Seigneur nous demande de porter la croix comme lui, lorsque le Seigneur nous demande, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, d'accepter la persécution, de payer le prix d'être avec le Seigneur, là nous ne voulons plus de ce christianisme. Nous voulons le Christ qui fait des miracles. Nous ne voulons pas le Christ crucifié. Nous voulons le Christ qui guérit les malades, le Christ qui multiplie les pains et les poissons, le Christ du bien, le Christ qui ressuscite les morts, qui nous épargne de nos problèmes, qui nous donne la paix. Mais le Christ de la croix, nous lui disons, un peu loin de moi. C'est ce que j'appelle le christianisme bourgeois. Nous voulons vivre comme des enfants gâtés, comme des enfants capricieux où, lorsque tout va bien, ils sont bien, mais lorsqu'on leur dépose au sol pour qu'ils puissent faire quelques pas, ils les pleurent. Si notre maître meurt sur la croix, si notre maître a souffert la persécution, qu'attendons-nous? Bien sûr que le Christ ne nous demande pas d'aller chercher la persécution inutilement. Mais que cela te plaise ou non, il y a une bataille entre le bien et le mal. Et tu devras te décider. Tu devras décider qui suivre. Décider si tu veux suivre le Christ, qui est la vérité, qui est le bien. Ou alors, si tu veux suivre le démon, si tu veux suivre le diable, le prince du mal. Si nous voulons suivre le Christ, nous devons vivre comme il nous l'a enseigné et comme il l'a vécu. Nous croyons en un Dieu non seulement qui a donné un enseignement, mais qui nous a montré comment mettre en pratique cet enseignement. Nous croyons en un Dieu qui ne nous a pas envoyé un ensemble de lois venues du ciel et tombées dans un désert où un homme a trouvé un livre appelé Bible et qui a commencé à transmettre. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait chair, qui nous a donné des lois, qui nous a donné des commandements, mais qui est venu pour nous montrer comment mettre en pratique ces commandements. Alors, si le Christ a souffert la persécution, si le Christ a porté sa croix, nous, comme disciples de ce même Christ, nous devons imiter cet exemple. Je répète, il y a des croix évitables et des croix inévitables. C'est celle-là que nous devons accepter. Les croix évitables, si tu es malade, va à l'hôpital. Ne dis pas, comme j'accepte la croix du Christ, alors je ne vais pas à l'hôpital, le Christ va me soigner. Ce n'est pas chrétien, cette manière de voir les choses. Mais si tu es malade et que tu vas à l'hôpital, avant ou alors pendant la guérison, le processus de la guérison doit t'amener à porter ta croix avec le Christ. Nous ne devons pas tomber dans ce christianisme confortable. Nous ne devons pas tomber dans ce christianisme où, lorsque tout va bien, nous avons une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque vient la croix, lorsque vient la douleur, lorsque vient la souffrance, nous nous retirons de cette relation avec Dieu. Ne cherche pas un christianisme bourgeois. Ce christianisme n'existe pas. Ce christianisme ne te donne pas le salut. Ce christianisme ne purifie pas ta relation avec Dieu. Si tu suis le Christ, tu dois savoir que ta vie, ta propre vie est en jeu, ton image, ton honneur, et que beaucoup pourront te pointer du doigt parce que tu les mets mal à l'aise. Tu les mets mal à l'aise, par exemple, lorsque tu défends la vie qui a comme commencement la conception et comme fin la mort naturelle. Et tu mettras mal à l'aise ces personnes qui peut-être vivent autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta société, qui peuvent être tes amis. Tu les mettras mal à l'aise parce que tu défends la vie naturelle. Tu mettras mal à l'aise certains qui ont accepté certaines pratiques et l'ont appelé mariage. Mais toi,
tu seras pointé du doigt parce que tu voudras défendre la loi de Dieu et la loi de la nature. Parce que tu seras politiquement incorrect, tu seras persécuté. Et c'est la voie du Christ, la voie de la croix. Il n'y a pas un autre christianisme hors de la croix. Il n'y a pas un christianisme qui est descendu de la croix. Il y a un christianisme qui a accepté les douleurs, qui a accepté la souffrance. Jésus-Christ lui-même, qui est ressuscité, oui, mais qui est passé par la croix pour atteindre la gloire, pour obtenir notre salut. Alors, chers chrétiens, sortons de ce christianisme bourgeois, sortons de ce christianisme confortable où nous voulons tout comprendre. Nous voulons comprendre Dieu lui-même. Saint Augustin disait déjà, 4e siècle, que si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Ne cherche pas à comprendre Dieu dans sa totalité. Ne sois pas orgueilleux. Dieu est Dieu, tu n'es qu'une créature. Et lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, accepte le mystère. Accepte ta croix, accepte-la. Pas parce que tu aimes souffrir, pas parce que tu aimes la douleur, mais accepte-la parce que le Christ t'a montré le chemin qui mène au salut, le chemin de la croix. La croix te purifie, la croix t'unit au Seigneur. La croix, c'est l'instrument qui te donne le salut. Que le Seigneur nous donne la force devant la persécution, que le Seigneur nous donne la force devant la douleur, devant les souffrances de la vie, qu'il nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à accepter les persécutions à cause de son nom, parce que nous aurons défendu le Christ, parce que nous aurons défendu les principes et les valeurs prônées par le Christ, nous serons persécutés. Et ce monde nous persécutera, notre monde dans nos familles, notre monde nos amis, au travail, on nous persécutera parce que nous voudrons défendre l'enseignement du Christ lui-même. Sors du christianisme bourgeois, entre dans le christianisme de la croix, le christianisme que nous a transmis notre Seigneur lui-même. Il est venu pour nous libérer de nos péchés, mais il a accepté la douleur, la souffrance de la croix. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Accepte la croix du Christ, accepte-la pour le Christ lui-même. C'est ainsi que tu recevras le salut sur la terre et surtout le salut au ciel avec le Christ lui-même qui est mort pour toi. Que le Seigneur nous donne cette force devant l'épreuve, qu'il nous remplisse de sa force devant la persécution, devant la douleur. Que la croix de la vie soit un instrument qui nous mène vers le salut du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur, de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans les foyers et dans les familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications vers le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Annette Ngoa pour ses enfants, les intentions de Sylvie Dorcas Nzifo Ngoa pour son anniversaire, les intentions de Viviane Begré pour l'anniversaire de son fils Johan Axel Brou,
les intentions de Carole pour sa famille, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Générose, les intentions de Anderson Norbou, les intentions de Jocelyne Berman. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie devant l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, faisons un moment de silence et supplions le Seigneur pour nos intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous obtiennent et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monique Ngobum, de Noé Ngoé Nkembe, Alain Claude Esso, Salomé Manga épouse Owona, Priska Aki, Madeleine Odonou, Monique Todré Drabou. Souviens-toi des défunts des familles Loxob, de la famille Pierre-Georges, famille Sokel, famille Defli, famille Amega, famille Somana, famille Kuete, famille Bouemigan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tournez vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.